Oppo, ouais, une marque qui est vraiment très impressionnante sur le marché des téléphones mobiles, mais surtout une marque qui n'est pas encore, selon moi, assez visible pour la plupart des gens. Encore une fois, ici sur une marque de niche qui n'est pas aussi présente que Xiaomi ou encore Samsung sur le marché français. Et pourtant, ils te sortent des produits plus que incroyables, des produits qu'on voyait principalement arriver que en Chine et qui ne venaient plus du tout pour nous en France. Mais depuis peu, Oppo est revenu en France avec des sorties, par exemple du Oppo Find X9 Pro, il y a quelques temps. Et c'est pour cela que ici on parle du prochain Oppo Find X9 Ultra, la version ultra haut de gamme de chez Oppo. L'année dernière, j'avais pu prendre en main la version Ultra lors de mon voyage en Chine et je peux te dire qu'au niveau photo, c'était une régalade. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris ici, on va venir parler du prochain Oppo Find X9 Ultra. Allez, c'est parti. Alors, on a eu très dernièrement les premiers rendus du Oppo Find X9 Ultra de la part de Smartprix. Alors ici, on est bien sûr sur des images en IA, mais ça nous représente bien le produit. Remarque un îlot central, il s'agit en véridique d'un énorme cercle gigantesque. On est d'accord que ici, Oppo ne vise pas un téléphone très esthétique, comme ils ont pu le faire avec le X9 Pro qui est juste magnifique. Ici, le design, il est plutôt nécessaire pour venir loger les énormes capteurs photo. Le module à l'arrière a l'air de beaucoup dépassé du châssis, ce qui peut infirmer le statut de caméraphone que ce X9 Ultra aura. La version qui sera le plus mise en avant par Oppo, ce sera une version avec un subtil mélange de verre, de métal et de simili-cuir. Donc en gros, les couleurs qui seront dispo sera un noir élégant, un modèle orange vif et une option bicolore marron terreau. Au niveau de son écran, on aurait une dalle en écran avec une dalle totalement plate. Bien sûr, on est sur de la MOLED en 2K de 6,82 pouces à écran LTPO, donc 1 à 120 Hz, ça c'est la base sur les ultra haut de gamme maintenant. Et il aurait un pic local pouvant aller jusqu'à 3600 nits selon les conditions de luminosité. Et surtout, cette luminosité permet d'exploiter la technologie de chez Oppo, le Pro XDR. Alors en lien avec sa certification IP69, l'écran lui il est conçu pour rester tactile et réactif même lorsqu'il est mouillé. Donc en gros, il flotte ou tu as eu un petit peu d'eau de la piscine ou de la mer, il devrait fonctionner sans problème. Au niveau de la puissance, ici on ne va pas utiliser un Mediatek dans ce téléphone-là, mais surtout le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Et tu vas dire pourquoi on a ce processeur-ci dans ce téléphone-là. Parce que ici, il va falloir faire tourner les énormes caméras qu'on a à l'arrière de ce produit et surtout de la masse de données qui arriveront et qui devront être traitées avec les images. Il servira aussi pour l'intelligence artificielle générative et on aura des 16 Go RAM, voire un petit peu plus selon les versions. Niveau gaming, on aura le GPU Adreno 830 qui est là pour épauler et accompagner le ray tracing. Et du coup, la pièce maîtresse de ce téléphone-là, c'est quoi? C'est l'arrière avec son énorme bloc photo. C'est clairement la photo qui est mise en avant par Oppo pour son prochain téléphone. On parle ici d'un capteur principal de 200 mégapixels avec une capacité de recadrage, donc le zoom numérique sans perte, directement dans le capteur, équivalent à un zoom optique x2 et x4 de très haute qualité. On a bien sûr une ouverture de f1.5 et là où ça devient intéressant, c'est au niveau du zoom parce qu'on a deux capteur périscope, donc un téléobjectif portrait pour un zoom optique x3 de 200 mégapixels et on a un téléobjectif longue portée, un zoom optique x10 de 50 mégapixels. En plus de ça, d'après les fuites, on aurait un kit modulaire physique à mettre à l'arrière, mais si tu sais comme peut le faire par exemple le Vivo X300 Pro. Niveau autonomie, on aurait une batterie de 7300 mAh, bien sûr recharge filaire de 80 watts et recharge sans fil de 50 watts. Bon, bien sûr, toi, ce qui t'intéresse le plus, c'est le prix et la date de sortie potentielle en France. Déjà, les prix qui pourraient nous être annoncés seront bien sûr supérieurs au X9 Pro qu'on a nous en France. Donc, attends-toi à un prix estimé entre 1500 et 1600, voire 1700 € selon ce que propose Oppo en France. Le lancement de ce produit-là, il est attendu pour mars-avril en Chine. Donc, donne-nous 2 mois de plus à peu près pour arriver en juin. Et en plus de ça, au vu de son retour en France, normalement, ce téléphone-là, il devrait être de plus en plus facile de le trouver parce que pour les anciennes versions, il fallait forcément faire un import et ici, on aura une version globale française. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était une petite vidéo où je te fais un petit résumé des fuites et des rumeurs qu'on a actuellement sur le Oppo Find X9 Ultra. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, c'est l'un des téléphones que tu attends le plus parmi l'innombrable possibilités qu'on a actuellement en France et qui arrive, notamment avec le Xiaomi 17 Ultra
le S26 Ultra, le Honor Magic 8 Pro, on peut encore compter les Pixel ou pourquoi pas les Vivo si ce genre de téléphone-là t'intéresse. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. On se fait un gros bisou. Allez, bisous.